Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 23 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va faire rapidement, on va juste voir quelques variations du CAC et puis les actions abonnées. Un petit point sur les chiffres du jour, notamment les PMI, hein, pour mesurer un peu la santé du secteur économique des pays. On les a eu en France, notamment en Allemagne, en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En France, c'était pas terrible parce que les deux, que ce soit manufacturier ou service, ils sont sous les 50, donc c'est plutôt une mauvaise chose. En Allemagne, on a un petit rebond, ça va un peu mieux, hein. On sait que l'économie allemande était un peu en retard et elle donne des signes de reprise plutôt favorables. On est à plus de 50 également en Europe sur les services, hein. Toujours le manufacturier en dessous. Ça, c'est moyen. Et puis, la Grande-Bretagne, plutôt intéressant parce que les deux sont au-dessus de 50, donc une économie aussi plutôt forte. On l'a vu avec les chiffres, notamment sur l'inflation et donc la résilience de l'économie britannique et la force de la livre qu'on a vu dernièrement aussi. Et enfin, les chiffres sur les États-Unis, les deux sont au-dessus de 50, pas de beaucoup, sur les manufacturiers, 50,9 et puis 54,8, hein, sur les services. Donc là aussi, toujours la force du secteur économique américain. On verra, hein, pour la baisse des taux, hein, ça arrive bientôt. C'est en juin normalement les réunions des banques centrales. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC aujourd'hui qui fait pas grand-chose, hein, 0,3. On va chercher un peu en haut, un peu en bas. On est toujours sur notre 8100, hein, c'est notre niveau pivot sur lequel on est revenu. Donc rien à dire par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux derniers jours. On est toujours dans cette consolidation molle. On revient sur ces niveaux de 8100, on revient sur l'oblique verte ici des plus bas qui peuvent faire repartir le CAC. Pour l'instant, on est dans une période un peu de neutralité sur les indices. Donc il n'y a pas grand-chose à en voir sur l'indice français notamment. On va avoir les grosses variations pour essayer de déceler quelque chose. Peut-être Capgemini intéressant parce qu'on avait cette petite congestion ici, on le voit entre les deux obliques blanches. Et on a cassé fortement avec plus de 2,75 aujourd'hui. Capgemini, elle est un peu orientée tech et IA également, hein, pas autant que les grosses américaines évidemment, mais c'est une particularité, notamment sur les services. Moi, c'est une valeur que j'aime bien. Ici, on est en train de flirter avec les 212,8. On aura probablement une confirmation. On a déjà eu la confirmation que la consolidation était a priori terminée. Ce chandelier d'aujourd'hui nous rassure. Il faudra que ça soit confirmé demain, mais peut-être aussi un achat à faire pour le long terme, hein, sur Capgemini ici, qui pourrait relancer quelque chose. Donc là, c'est favorable. Au niveau d'Eurofin, ça zigzague, ça revient toujours, hein, sur les supports. Il y a pas grand chose à en dire pour l'instant. On espère peut-être la sortie des 62, hein, c'est ça sur Eurofin. C'est tout ce zigzag ici. Et puis si ça sort là, ouais, ça sera intéressant. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Au niveau de téléperformance, c'est ce qu'on avait dit, hein, on se rapprochait de la résistance et des moyennes. On est en train un peu de revenir vers le bas. Donc potentiellement rebond technique terminé. Alors au niveau des petites actions spéculatives, on avait parlé notamment avec GameStop qui continue de perdre, mais on revoit ici, ils ont comblé le gap et c'est revenu sur les niveaux d'avant explosion et depuis une semaine, ça fait plus rien sur GameStop. Alors éventuellement, on pourrait jouer une deuxième vague ici, hein, autour des 20 dollars pour jouer une nouvelle poussée spéculative sur GameStop. C'est très risqué, hein, c'est très spéculatif. Le cours était encore il y a quelques temps autour des 10 dollars. On est sur les 20, mais on a du mal à baisser. On le voit, c'est racheté. Donc ça reste une ligne assez risquée, mais qui peut faire du x2 assez rapidement. Et puis je voulais voir aussi Equasense. Intéressante Equasense, on en avait déjà parlé avec un abonné il y a quelques jours. Pourquoi? Même plus que deux, pour plusieurs raisons. Déjà, on le voit ici, la grosse dégradation, hein, d'Equasense. Et puis, enfin, ici, le support à 46,7 au mois de février. Donc ça commence à durer, c'est bien, on n'y est pas revenu. Et puis les supports successifs ont été de plus en plus hauts, donc ça c'est bien. Ensuite, on a quoi? Après la cassure ici de cette oblique, hein, sur les plus hauts, c'était le 28 ou le 28 mars ou 2 avril.
c'est ici, hein, sur les 51,8. Donc on a signifié la fin de la baisse. Et puis on a cette figure aussi d'épaule tête-épaule inversée. Donc on a la première épaule ici, la tête ici, la deuxième épaule ici, et puis la ligne de cou. On est sur la ligne de cou, hein, autour des 62, 62 un peu plus. Et on est en train de le casser. On a éventuellement aussi une figure de tasse avec anse, avec la figure de la tasse ici, le fond de la tasse, on remonte, et l'anse qui est en train de se former, et on rattaque. Et là, on est en train de casser, on a cassé aujourd'hui, et on est également sur la moyenne à 200, qu'on a travaillé depuis ces 3 dernières séances, et puis là, on est en train de tout monter, on est au-dessus de toutes les moyennes, on est au-dessus des Bollinger, donc pareil, beau momentum sur Equasense. Alors c'est pas très liquide comme valeur, mais on le voit, on n'est toujours pas en surachat. On est, c'est pas au niveau de la MACD, on a déjà une petite inversion de tendance, mais il n'y a, rien de potentiellement super intéressant, hein, sur ces niveaux-là, c'est plutôt neutre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même en période d'achat au niveau du RSI, qu'on a encore de la marge et qu'on est potentiellement au début d'un beau rebond, parce que le rebond technique il nous a amené ici, et puis là on vient de le casser depuis ces dernières séances. Donc on casse les rebonds techniques qui ont été faits, on essaye de changer la tendance, et puis on a des figures chartistes plutôt intéressantes. Donc ça me fait dire que Equasense a quand même de bonnes chances ces prochains jours d'aller fortement vers les 70 euros. On avait également une valeur à suivre, c'est FDJ, la Française des Jeux, qui flirte à chaque fois avec son oblique ici. On n'est pas loin, on est dans la zone d'achat. Ça peut durer encore quelques jours, mais ça peut casser rapidement. Donc FDJ, c'est aussi une valeur à suivre et à acheter si on vient à casser comme ça assez rapidement autour des 34,6 ou des 35 euros. Hein. Il faudra se placer probablement dessus. Et on va faire rapidement les valeurs abonnées. Il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas refaire ce qu'on avait déjà fait, sur lequel il n'y a pas vraiment de changement. Adobe est intéressante. Alors là, elle est pile sur son niveau d'oblique, hein, de cassure. Elle a été un peu trop dégradée, notamment ce qui s'est passé sur l'IA. Et puis les inquiétudes sur la possibilité d'Adobe de répondre à ça, mais elle devrait aussi en bénéficier, hein. Si elle intègre à ses services l'intelligence artificielle. Alors ils ont été tellement dégradés qu'ils ont perdu 27% en 3 mois, c'est beaucoup. Depuis, on arrête, hein, on est venu dans cette zone-là. On avait une zone un peu au-dessus au niveau des 497, hein, les 500 dollars qui auraient pu servir. Finalement, on est revenu ici, juste au-dessus du gap, hein, le gap à 440. On est revenu au niveau des 450, 460 environ. Et, là, petite période d'accumulation, et on va potentiellement lancer le rebond technique. Alors le rebond jusqu'où? Peut-être ici les 548 à la moyenne à 200, peut-être sur le comblage de gap sur les 570. Mais a priori, on a fini avec la conso, hein. On regarde les indicateurs aussi. On est plutôt bien au niveau du RSI puisqu'on est à 52. Donc on va certainement relancer une séquence haussière. Et puis niveau MACD, hein, on a déjà confirmé la fin de la chute. Et puis maintenant, il faudrait revenir en territoire négatif. On n'en est pas loin. Donc plutôt favorable. Alors le X, c'est que ça peut durer comme ça pendant plusieurs jours, où il se passera pas grand-chose, mais ça peut aussi partir rapidement. A priori, on ne devrait pas revenir quand même sous les 460, hein. Attendre peut-être le pic de volume qui pourrait nous faire rentrer, mais plutôt très favorable sur Adobe. Alstom, on en avait déjà parlé. Elle est sous les 187. En période de surachat depuis un moment, mais là, elle ne fait plus rien. Donc, on va attendre un peu avant de se positionner éventuellement sur Alstom. Mais c'est impressionnant déjà ce qu'elle a fait, hein. Et puis potentiellement l'AK, hein, qui va diluer un petit peu le cours. Biomérieux, elle est en train de réagir, hein, sur son support à 94,2. Donc c'est plutôt bien. Moi, je suis toujours plutôt positif sur Biomérieux, hein. C'est une zone d'achat intéressante. À long terme, elle devrait retrouver sa résistance et essayer de la casser. Faut pas rester trop longtemps ici. Faut remonter rapidement. Si on reste trop longtemps ici, pas terrible. On n'a pas encore de beau signal. On surveille les indicateurs, mais si on revient au-dessus des 96 environ, ce serait plutôt bien. Alors Karma, moi j'aime pas trop. Elle a commencé des AK, et on prévoit encore d'autres. Les augmentations de capital, ça va quand même diluer les actionnaires. Donc vis-à-vis des gens qui leur donnent de l'argent, c'est quand même un manque
un manque de respect assez énorme quand on commence à multiplier comme ça les augmentations de capital. Donc moi j'aime pas trop. Le cours évidemment il est baissier. Alors dans le futur il y aura certainement beaucoup de rentrées d'argent, mais pour l'instant on les a pas encore. Ils n'ont pas de quoi se financer. Ils sont obligés de demander de l'argent à droite à gauche et notamment aux actionnaires en les diluant. Donc pour l'instant pour moi Karma c'est pas une valeur mature, hein. J'y ai pensé notamment quand elle avait annoncé son usine hein, qui allait ouvrir, mais ça va mettre plus de temps que prévu. Et puis elle a pas assez de trésorerie, donc pour l'instant on risque de végéter encore pendant un moment et éventuellement de continuer la dilution. Donc plutôt à éviter. On y reviendra quand elle commencera à gagner de l'argent et qu'elle arrêtera de quémander de l'argent à droite et à gauche. DraftKings. On est sur un support là pas trop mal autour des 40 dollars. C'est le jeu, je crois. Ouais, c'est ça, c'est les paris sportifs aux États-Unis. Il y a cette petite phase de conso qui est pas mal, qu'on a déjà eu plusieurs fois. On le voit ici. Une première fois, une deuxième fois. Là, on est sur la troisième. Donc, oui, encore quelques. Quoique même maintenant, hein, si on n'enfonce pas, les 39,9, les 40, ça se rachète. Maintenant, il faudra quand même confirmer en ayant le rebond. On pourrait même aller un petit peu plus bas, hein. Il y a une zone de gap ici, et éventuellement à y taper la moyenne à 200. Attendre peut-être un ou deux chandeliers verts, hein, le début de rebond, et puis essayer d'accompagner la tendance qui est plutôt haussière sur le long terme. Donc c'est intéressant à rentrer probablement le jour où on revoit un peu de vert. Equinox. Kinops est continue, hein. Aujourd'hui, il fait une super journée à plus 6. Euh, je ne sais pas ce qui a. J'ai pas eu le temps de regarder sur ce qui a fait la grosse perte hein, des Kinops. Euh, c'est assez impressionnant hein, de passer de 9 à 3. On perd, hop, on perd quand même. En quasiment un an, on perd 66% de la valeur. Et là, on est que dans du rebond technique. Donc, bah, il est plutôt beau, hein, le rebond technique, mais il y aura certainement un échec par là. Et puis, encore beaucoup de travail. Alors, le support, ça fait un moment qu'on l'a, mais il faudra peut-être y revenir et recasser quelque chose. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour rentrer dessus, même s'il y a quelques volumes. C'est risqué parce qu'on peut encore se mettre, se mettre dans le mauvais sens et c'est que technique pour le moment. Equasen, j'en ai parlé. Fermental. Fermental, on en a parlé hier ou avant-hier, hein. On avait dit que ça avait pas mal de chances de remonter. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle prend plus 9%. C'est un peu spéculatif, mais c'est plutôt bien orienté. Graphiquement, c'est intéressant hein, ce qu'elle nous donne. Elle est sortie de sa figure ici. Elle met un gap. Elle met des beaux chandeliers verts. À terme, le but, c'est ça. Hein, c'est d'aller taper les 0,74 et éventuellement de les casser. Leur petite ligne, parce que c'est soumis quand même à pas mal de spéculation, c'est une petite valeur, mais graphiquement, techniquement, c'est intéressant et puis ça nous amène quand même plutôt vers le haut. Donc oui, et le fait qu'on n'ait pas comblé le gap aussi, qu'on ait bien réagi aujourd'hui, c'est positif. Fluence Energy. Alors là, on a une belle figure, mais assez longue. Et c'est plutôt par là que ça va jouer. Donc le support peut-être autour des 12,6 ou des 15,2 à acheter. Donc toute cette zone-là, hein, plutôt ouais, au mois de juin, hein, cet été. Et puis si on arrive à casser, à retourner autour des. Peut-être ça, acheter ici, attendre le rebond. Et puis ça, hein, c'est une deuxième zone d'achat. La première, elle est ici. Et la deuxième, elle est éventuellement là. Donc grosse phase de congestion sur Fluence. Mais attendre les signaux qui nous permettront de rentrer. Groupe Crit, on l'avait déjà fait. On attend aussi la congestion vers le haut. GTT, moi je suis dessus. GTT, il y a un gros monopole un peu sur les transports hein, de gaz, notamment de la part de GTT. Ça devrait quand même leur permettre de garder pas mal de parts de marché et puis de continuer hein, leur progression. C'est une entreprise que j'aime bien. J'avais fait un focus notamment sur GTT l'année dernière, donc très positif. On a eu des beaux signaux, notamment ici, hein, l'été dernier, en 2023, il y a presque un an. Elle continue. Là, elle fait quoi? Elle fait une conso finalement, pas si terrible que ça, parce que la moyenne à 200, elle est ici, on l'a toujours pas touchée, hein. Il y a eu aussi un désengagement, je crois que c'était Engie qui s'est désengagé ici, hein, le 13 mars. C'est pour ça qu'il y a eu un petit gap.
Bah derrière, on est en train de finir la conso et ça devrait repartir, hein. C'est plutôt une très belle valeur GTT sur lequel il faut se placer. Guillemot. Alors Ubisoft, moi j'ai quelques... ce qu'ils sont là Ubisoft? On va les voir tout de suite, mais j'ai quelques réticences moi sur Ubisoft. Voilà. Ce qu'on attend sur... Ce que moi j'attends sur Ubisoft, c'est ça, hein. C'est de la congestion ici avant de repartir. Mais pour l'instant, c'est négatif, hein. Ça va vers le bas. On a fait des échecs ici sur les 22,5. Alors Guillemot, c'est la famille Guillemot, hein. Ubisoft, c'est les frères. Est-ce que ça va être un peu pareil? Probablement. Ça devrait plus ou moins suivre, hein, le cours d'Ubisoft. On a fait un super rebond. Maintenant, on n'est pas capable de se maintenir ou d'aller chercher les 7-7. Je pense qu'il faudra quand même des gros mouvements, ou des gros jeux qui explosent un peu Ubisoft à la hausse pour que Guillemot ou Ubisoft repartent un peu devant. Sinon, on voit quand même ces zones de travail ici, hein, sur les 6-9 qui butent, sur les 7-7 aussi, euh, malgré ce beau pic de volume ici, hein. A priori, on va plutôt vers le bas et éventuellement, hein, voir les niveaux qui seront achetés. Donc, à me redemander quand on reviendra peut-être ici. Ou alors ici, hein, sur les 6 ou sur les 5,40, ça pourrait être des zones intéressantes. Hermès, le luxe qui a eu un peu de mal hier, qui se maintient aujourd'hui. Moi, je suis toujours plutôt favorable quand même avec les données chinoises qui sont intéressantes, donc plutôt en mode attente. C'est vrai qu'il faudrait pas avoir trop de chandeliers comme ça. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a rien fait, donc c'est difficile d'analyser ce qui peut se passer. Mais les données plutôt chinoises sont intéressantes, donc le luxe devrait pas être si catastrophique que ça. Donc peut-être une conso qui est un peu plus longue que prévu, c'est-à-dire que le départ qu'on pouvait anticiper fin mai, début juin, il aura peut-être lieu fin juin, début juillet, mais ça devrait repartir sur le luxe. IMSERS, bah, c'est ce qu'on a dit, hein, le retour un peu à la moyenne, donc ça revient, ça va peut-être combler le gap. Ça demande encore pas mal de travail, éventuellement racheter une deuxième vague ici autour des 14,7, hein, au mois de juin. LVMH, bah, c'est comme Hermès, on n'a rien fait, on est sur support ici autour des 747 et de la moyenne à 200. Donc au lieu de repartir ici rapidement fin mai, ça va peut-être encore consolider un peu et repartir au début juin, fin juin. Médiane Technologie. Oh, c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ça? Intelligence artificielle pour la santé. Alors, je sais pas si j'ai la bonne, parce que j'ai 4 ZG. Les volumes, ils sont horribles. Donc, est-ce que c'est son marché principal ou pas? Faudrait me le redire. Médiane Technologie, j'ai que ça. À Francfort. Ah non, c'est celle-là. Euronext Paris. Ah oui, c'est celle-là. Je me suis trompé. Hop. On l'avait déjà vu en plus. Bah, c'est toujours moyen quand même, Médiane Technologie. On voit ces échecs ici, sur la moyenne à 200. Avant, c'était la même chose. Ici, sur la moyenne à 200. Ici, sur la moyenne à 200, toujours. Donc, elle est baissière. Donc, il n'y a rien à faire, à part attendre. Et un peu plus de construction. Le jour où on commence à revenir dessus et qu'enfin on arrive à la dépasser et puis à travailler dessus, oui, peut-être. Les volumes sont pas mal. Ça peut se surveiller, mais il va falloir probablement encore faire ça, hein. Hop, hop, et rattaquer. Et puis là, on a même un scénario un peu numéro 2 qui pourrait être mauvais. Donc, trop tôt, mais à surveiller, hein, à me redemander aussi dans quelques jours si ça bouge un peu. Mersenne. Mersenne, j'étais pas très inspiré, hein, sur les graphes. Je sais pas trop. J'ai mis cet oblique-là éventuellement pour un canal, hein, qui suit un peu comme ça, un canal haussier pour retrouver la résistance. On est venu à ce niveau-là, au niveau des 38,9. On est au-dessus de la moyenne à 200 ici, hein, après l'avoir travaillé pendant un moment.
Je vois pas tellement de grosses tendances, de gros signaux. Il faudrait peut-être que je le revoie, mais j'arrive pas à déceler un peu des zones clés sur Mersenne. Alors il y a ce support autour des 33 qui est plutôt intéressant. Mais après, ouais, éventuellement, hein, ce chandelier-là du 6 mai qui est plutôt pas mal, qui casse tout. Derrière, on continue. Donc peut-être attendre le pullback, voir la force, hein, du pullback. Et puis s'il est pas trop bas, si on descend pas trop et qu'on commence à remonter, ouais, ça peut être intéressant. Par contre, si on descend et qu'on revient, non. Nexity, bah, c'est un peu comme Téléperformance. On revient sur la zone moyenne à 200, résistance gap. A priori, on va aller vers le bas. Donc si on arrive à aller vers le haut, c'est plutôt un signe de force et ça sera intéressant pour Nexity. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on s'attend plutôt à aller voir consolider OVH. On l'avait déjà fait, il n'y a rien de nouveau, hein, on est proche du support. Mais on est quand même très dégradé sur OVH. Donc si on achète les supports sur ces valeurs-là, faut pas hésiter à mettre les stops juste en dessous, hein, et puis quitter la position. Parce que si ça casse, ça peut continuer pendant un moment. Beaucoup de volume. Mais on n'a même pas de début de rebond là, hein. On a fait un début de rebond sur la moyenne à 20, on a fait déjà un échec. C'est pas terrible. Procore Technologies, il y a un beau canal haussier qui s'est mis en place sur Procore. Éventuellement une petite zone ici sur les 66 quoi dollars, hein, c'est à New York. Qui peut être intéressant, parce qu'il coïncide aussi avec la moyenne à 200. Donc, et on vient d'ici de casser une petite oblique de correction. Donc oui, inversion de tendance il y a 2 semaines environ. Ouais, c'est plutôt pas mal ici, éventuellement, de se mettre sur Procore. Alors le but, c'est quand même de rester au-dessus des 66. Si on revient sur les 66, pas bon. Par contre, si on travaille ici et puis qu'on continue, hein, on est dans le bas du canal, donc c'est plutôt intéressant de prendre maintenant en sécurisant avec un stop score. Il y a eu un gros gap, ça a été vendu. Depuis, on n'arrive pas à remonter. On fait que des chandeliers rouges. Alors, on se maintient au-dessus de la moyenne à 200, mais il faut attendre. Il faut attendre vraiment que nous dise ce que veut le marché. Pour l'instant, on est entre deux. Donc, les signaux, ils sont plutôt négatifs, hein. Gap baissier, retour sur la moyenne. Il se passe rien. On a cassé aussi une oblique ici de momentum. Donc, plutôt voir score peut-être ici à nouveau sur les 23. Mais là, c'est trop tôt pour y voir quelque chose. Il y a pas mal de volatilité aussi. Je pense qu'il faut attendre un peu avant de se placer. Sentinel One. C'était sur le cybersécurité, hein. On avait Palo Alto, pas super finalement. On attendait peut-être un peu mieux de Palo Alto. Verimatrix a bien marché, hein. Moi je l'ai en portefeuille. On va le voir, tiens, maintenant. Verimatrix, hop, on a fait plus 3,6 aujourd'hui, hein. On en parlait avec cette belle phase de congestion qu'on a connue depuis un moment ici, depuis notamment le 23 avril, hein. Et puis là, c'est peut-être en train de partir. Intéressant, on vient toucher la moyenne à 200, donc c'est bien. Et puis Sentinel One, qu'est-ce qu'elle nous fait? Pas grand-chose, pas grand-chose. Elle a fini sa conso, donc on est venu consolider sur le support. Ça n'a pas servi, on prend la moyenne à 200. Et puis là, c'est en train de travailler plutôt pas mal. On est toujours un peu haussier long terme. On va enlever ça. C'est pareil, on a eu un signal négatif aussi, mais là, il est en train d'être effacé un peu le gap. Enfin, le signal négatif, le gap, il est toujours là. Donc, pour Sentinel One, on se garde le support à 21,96. Éventuellement, on met un peu en dessous, autour de la moyenne à 200 ou un peu en dessous de la moyenne à 200 si on veut rentrer maintenant. La tendance, elle est plutôt favorable aussi, hein, pour continuer de progresser. C'est plutôt intéressant. Ça s'achète aussi avec le stop. Total. Total, ils sont sur un niveau 65,4 là qui avait déjà été méché. Là, on revient, on s'en rapproche un peu, mais c'est de la conso, hein. On le voit ici depuis le 17 avril au niveau des indicateurs, consolidation. On n'est même pas encore sur un des zéros. Potentiellement, on peut aller chercher le gap à 63 euros, hein, sur Total. Hop. On peut aussi aller chercher le bas de canal qui serait intéressant, parce que là on a un peu tapé le haut du canal, hein. On le voit ici sur cette figure avec le grand canal haussier post-Covid.
On est allé chercher les 70 sur le haut, donc a priori, pas forcément le meilleur moment d'investir maintenant. Peut-être attendre. Attendre quoi? De retrouver Total, hein, plutôt en territoire négatif niveau MACD et RSI. RSI, on est déjà à 42, on continue de baisser. Donc ouais, ça plaide plus pour une consolidation un peu plus longue sur Total. Uranium Royalty, c'est pas mal, hein, on revient travailler la moyenne à 200, on l'a cassé. Là, on y revient. Forcément, c'est la première fois depuis ici, hein, depuis le mois d'avril. Donc, c'est un échec. Mais on est toujours en mode momentum sur Uranium Royalty. Plutôt intéressant avec plein de moyennes rassemblées. Moi, j'aime bien. Ça devrait si on relance pas encore des grosses séquences baissières. Travailler ici cette zone-là des 2,7 et aller chercher plus haut. Ce qu'on attend, c'est un peu les gros chandeliers toujours sur Uranium Royalty. Ça peut partir assez vite. Pas trop de volume là dernièrement. Pas grand-chose à en dire. Et enfin, Xpeng. On l'avait dit, hein, c'était trop tôt pour se mettre sur Xpeng, notamment avec la journée des résultats qui ont été vendus. Donc attendre toute cette phase de construction et peut-être se replacer quand le marché chinois aura véritablement repris son rythme de croisière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon trade, à plus!